À tous et à toutes. On attend encore une petite seconde pour que tout le monde puisse être là. Et je vous invite déjà à découvrir les éléments qui sont là avec moi aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis dans un lieu différent que prévu. J'avais prévu d'être avec vous dans la grotte de Marie-Madeleine. Et l'idée, c'était de faire cette transmission vraiment au niveau de l'entrée de la grotte, où il y a vraiment beaucoup de lumière, puisqu'à l'intérieur de la grotte, c'est vraiment très, très noir. C'est allumé avec des bougies. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, on est vraiment pas loin de la grotte de Marie-Madeleine. Il pleut. Il fait vraiment un temps extrêmement mouillé ici au sud de la France. Donc, disons que nos outils techniques ne sont pas compatibles avec la pluie. Donc, nous avons fait un déménagement pas très loin de la grotte pour faire cette transmission dans un endroit plus sec. Et ça m'a vraiment donné l'opportunité de faire mon petit hôtel qui est ici derrière moi. Il y a toujours des points positifs et de vous montrer derrière la magnifique campagne où Marie-Madeleine a mis les pieds pendant les 30 dernières années de sa vie. En tout cas, c'est ça qu'on raconte ici dans cette terre mythique du sud de la France. Je vais vous montrer ici cette magnifique image de Marie-Madeleine qui a été vraiment très, très, très bien, à mon avis, sculptée parce qu'on voit ici dans le premier plan de l'image toute la connaissance des huiles, qui est vraiment une des caractéristiques des initiations de Marie-Madeleine, c'est celle qui arrive à oindre avec les huiles sacrées. Donc là, on voit. Et je vous montre ici quelque chose qui est absolument remarquable dans cette statue. Et puis, on est déjà dans les enseignements de Marie-Madeleine quand je fais ça. Je monte dans les deux écrans. J'espère que sur Instagram, vous voyez bien aussi. Vous me dites dans le chat, sur Instagram, si jamais. Vous voyez qu'elle a la Torah. Elle a ici la loi juive. Parce que c'est ça qu'on ne sait pas de Marie-Madeleine, c'est que c'était une femme qui était initiée, une femme qui était extrêmement cultivée à la base. C'était une femme qui était vraiment détentrice de la gnose, détentrice du savoir. Et on va parler beaucoup de ces choses-là dans cette heure que nous allons passer ensemble cet après-midi. Et moi, je pose donc Marie-Madeleine derrière pour qu'elle puisse veiller sur nous donc, durant cette transmission. Et je prends avec moi une bougie qui est très, très importante pour moi. Je vous la montre ici. C'est la bougie que j'ai utilisée dans mes initiations à moi. Quand j'étais initiée dans le chemin de la rose, dans le chemin de Marie-Madeleine, c'est avec cette bougie-là que j'ai fait la plupart de mes initiations. Donc, elle est presque vide parce que ça fait très longtemps que je suis dans ce chemin. Ça fait quelques années. Donc, je vais l'allumer pour nous avec cette bougie témoin, qui est cette bougie-là, qui est la bougie de la grotte de Marie-Madeleine également, cette magnifique bougie qui dure environ 9 jours. Donc, je vais l'allumer ici pour nous, pour qu'on puisse démarrer ce travail aussi d'une manière ritualisée, comme d'habitude. On commence à ouvrir donc cet espace sacré, cet espace de gnose, cet espace de connaissance dans ce groupe cet après-midi. Et je vais allumer la deuxième bougie, la bougie mère, la bougie qui a servi à mes enseignements, à mes initiations et à tout ce qui est de l'ordre de cette transmission cet après-midi. Donc, je fais ça en votre présence. Voilà. Donc, elle est prête pour notre travail et je la pose ici. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour vraiment que l'espace soit vraiment prêt pour notre rencontre de cet après-midi. Donc, je vous laisse avant tout, je pense que les personnes qui veulent être live sont toutes là, vous rappeler que vous aurez un enregistrement pour ces enseignements. Sûrement pour la partie finale, j'espère faire une partie guérison à la fin de ces enseignements aujourd'hui, une partie de guérison de Marie-Madeleine. Et vous allez pouvoir réécouter ça si vous avez envie après, au calme, si vous avez envie de refaire la petite méditation que nous allons faire à la fin. Donc, je vous laisse commencer à arriver ici. Si vous avez d'autres applications ouvertes dans vos téléphones, éteignez-les.
Si vous avez d'autres choses qui se passent autour de vous, essayez de fermer les portes, essayez de vraiment garder une posture assise confortable. Mettez-vous vraiment en lieu sûr, si vous pouvez, pour que nous soyons tous et toutes vraiment bien installés pour commencer cette transmission ensemble, ces enseignements, depuis vraiment la campagne de la magnifique région de Sainte-Baume, hein, la magnifique région où je suis actuellement en pèlerinage et où je démarre cette année, une année très particulière pour moi. C'est une année nouvelle, une année où Marie-Madeleine sera la guide de presque toutes mes activités. Donc aujourd'hui, un petit clin d'œil, hein, nous sommes à la pleine lune de Bélier aujourd'hui. Pleine lune, c'est vraiment le moment où vraiment on montre au monde les choses que nous avons cultivées depuis la lune, la nouvelle lune. Hein. On commence déjà à montrer le bébé au monde et ça tombe exactement pile poil au niveau du Bélier. Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est vraiment le démarrage aujourd'hui d'une année nouvelle de transmission sous le signe de Marie-Madeleine, sur les pas de Marie-Madeleine. Donc c'est vraiment très, très, très avec beaucoup d'émotions que je vous accueille cet après-midi. Donc je vous laisse peut-être fermer les yeux quelques instants avec moi. Quand on ferme les yeux à l'extérieur, on ouvre les yeux à l'intérieur. Donc, fermez les yeux quelques instants si vous n'êtes pas en train de conduire, bien évidemment. Si vous êtes dans un lieu sûr où ça, c'est possible pour vous. Et commencez à inspirer plus profondément par le nez. Expirez par la bouche. Et commencez à sentir au niveau de votre centre-cœur, à inspirer. Expirez. Ce que le mot Marie-Madeleine veut dire pour vous, on commence peut-être déjà par ça. Cette motivation qui vous a fait être là cet après-midi, tous ensemble, tout ensemble. Ce moment très important d'avoir dit oui à cet appel de Marie-Madeleine. On commence avec une grande inspiration et quand vous expirez, vous vous connectez avec la région du cœur. C'est la région du cœur qui est la région clé pour notre enseignement de cet après-midi. Et posez-vous la question, qui est Marie-Madeleine pour vous? Qui est Marie-Madeleine? Qui est-elle? Pensez à deux mots-clés, 2-3 mots-clés qui vous viennent à l'esprit quand on prononce le mot Marie-Madeleine. En inspirant et en expirant ensemble. Et depuis le cœur, vous allez envoyer la prochaine expiration vers le bas, vers les pieds. Inspirez par le nez. Expirez vers le bas, vers les pieds, vers le sol. Souvenez-vous de la connexion que vous avez avec le sol, avec Gaïa, avec la terre. Et sentez vos assises au niveau de votre chaise. Et à nouveau, pendant les 2 prochains cycles d'inspiration et expiration, inspirez par le nez, grande inspiration. Et quand vous avez votre poumon plein, avant d'expirer, allez dans la région du cœur à nouveau et posez-vous à nouveau cette question. Qui est Marie-Madeleine pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Marie-Madeleine? Et voyez, c'est toujours ces mêmes 2 mots, 3 mots-clés qui viennent à l'esprit quand vous vous connectez avec votre cœur une toute dernière fois. Et à partir de là, je vous laisse, les personnes qui sont live, mettez votre réponse dans le chat. Allez dans vos chats et écrivez, s'il vous plaît, votre réponse. Qui est Marie-Madeleine pour moi? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi avec 2-3 mots-clés? C'est toujours très intéressant de démarrer comme ça pour voir ce que vous avez déjà dans le cœur, déjà dans votre tête. Hein? Quand vous voyez le mot Marie-Madeleine devant vos yeux. Puis je vois que les réponses commencent à défiler. Faites pareil si vous êtes sur Instagram, comme ça on pourra
avoir vraiment un panel de réponses. Donc, je vois qu'il y a beaucoup amour, force, compassion, guide. Hein, il y a ces mots forts qui viennent déjà d'emblée, hein, la gnose, la connaissance. Ouais. Amour, foi, confiance, initié. Voilà. Et puis, quand il y a ce défilé de mots qui viennent, ça donne déjà la tonalité de l'importance, hein, du personnage de Marie-Madeleine. Féminin sacré, gardienne du corps. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Hein. Et je pense que pendant que les dernières réponses arrivent, je vous montre aussi derrière le symbole de Marie-Madeleine, la rose, hein, qui est là. La rose qui est vraiment symbolique du féminin sacré et de cette force extrêmement complexe des figures, je dirais les figures fortes du féminin sacré. Donc la rose qui est vraiment liée à la Vierge Marie également. La rose qui est cette fleur avec ce parfum tellement complexe, hein, c'est ça qui est très intéressant avec la rose, la complexité de son arôme. C'est d'une telle complexité qu'on dit que les personnes éveillées sentent la rose. Hein. Ça, c'est dans toutes les traditions, on dit ça, que les personnes qui ont atteint un certain éveil, quand elles arrivent dans une pièce, il y a une odeur de rose qui se répand dans la pièce. Hein. Donc, ça donne déjà le ton, hein, de ce côté, moi je dirais, ce côté unique de ces personnes-là. Hein, donc, le symbole de la rose qui est là. Et puis, je vais encore vous montrer quelque chose qui est important. C'est mon cristal, le cristal bleu, le cristal de la tradition d'Isis qui est là, lapis lazuli. Hein. Et c'est aussi vraiment un symbole de la tradition, de la lignée de Marie-Madeleine. Et ça, c'est aussi important de vous le montrer. Tout est là avec nous cet après-midi. Donc, je vais peut-être commencer par vous remercier d'être là. Celles qui ne me connaissent pas, hein, moi, je m'appelle Evelise Paradella. Je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas dans l'assemblée cet après-midi. Je suis donc fondatrice d'une école de mystères pour femmes qui s'appelle l'École des mystères des cycles sacrés. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre des activités de mon école, en fait, que cette rencontre avec Marie-Madeleine se fait. Je pense que dans mon cheminement personnel, ça fait des années que je suis vraiment très activement et intensement dans mon travail de guérison et de cheminement dans les arts du féminin sacré. Et depuis quelques années, Marie-Madeleine est venue comme une évidence. Je voulais juste vous dire pourquoi nous sommes là cet après-midi. C'est parce que Marie-Madeleine, elle m'a presque pris par la main et puis elle me l'a plus lâchée. Et ça fait vraiment, moi je dirais bien 5 ans qu'elle est très, très présente dans mes méditations, dans mes études, dans tout ce que je lis, tout ce que j'essaie de comprendre et tout ce que je découvre sur Marie-Madeleine. Donc, c'était pour moi une évidence qu'il fallait que quelque chose soit fait à ce niveau-là. Donc, j'ai décidé, et aujourd'hui, c'est le 9 octobre, pleine lune en bélier, j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est vraiment le démarrage d'une année particulière où toutes mes activités vont tourner autour de Marie-Madeleine, vont être guidées par sa main, vont être inspirées par sa présence. Et plus que ça, mon idée, c'est de vraiment initier les femmes qui sont déjà dans le chemin avec moi au code de Marie-Madeleine, ces codes qui m'ont été transmises. J'ai fini ma formation avec Marie-Madeleine cet été. J'étais en pèlerinage dans tous les lieux sacrés de Marie-Madeleine
non seulement ici à Sainte-Baume, mais aussi au pays Qatar. Et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je partage tout ça avec les femmes qui sont déjà avec moi, qui sont déjà initiées dans les mystères d'Avalon, les mystères du féminin sacré, et aussi les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Marie-Madeleine, y compris les hommes. Donc, c'est ça qui est très différent cette année. J'ai vraiment envie de pouvoir ouvrir des espaces pour que les hommes aussi soient initiés, soient présents, soient vraiment guéris. Parce que c'est ça qui est très fort au niveau de Marie-Madeleine, c'est qu'on a besoin d'elle non seulement pour les femmes. Je dirais que Marie-Madeleine, c'est une urgence carrément au niveau de notre culture aujourd'hui, de notre culture moderne, parce qu'elle incarne vraiment l'ensemble des besoins que nous avons aujourd'hui au niveau de la transformation et de la guérison du féminin. Marie-Madeleine, c'est vraiment un modèle pour nous toutes, une guide et moi je dirais, une transformatrice alchimique. Hein? C'est vraiment quelqu'un de très puissant. Travailler avec Marie-Madeleine, c'est extrêmement puissant. C'est une guide extrêmement exigeante également, Marie-Madeleine. On va parler de ça au fur et à mesure qu'on avance. Mais aussi pour les hommes, parce que quand on travaille avec le féminin sacré, et c'est là où j'aimerais vraiment, vraiment être au clair avec vous cet après-midi, je pense que c'est très important qu'on continue à se retrouver en tant que femmes. On va pas arrêter de faire des cercles de femmes où on n'est que en femmes, avec des femmes, dans la sororité. Nous avons tellement besoin d'être ensemble en tant que femmes. Il y a la guérison qui se passe quand on est entre femmes, elle est absolument inouïe, elle est d'une force monumentale. Et puis toutes les femmes qui travaillent avec moi depuis un moment le savent, c'est tellement important d'être entre femmes. Ça, c'est très important. Mais quand Marie-Madeleine est venue, quand Marie-Madeleine a commencé à souffler moi je dirais son influence dans mon travail, on peut pas penser au féminin, guérir le féminin sur le masculin, c'est pas possible. Marie-Madeleine, elle vient avec cette exigence-là. On ne peut pas faire l'un sans l'autre parce que en guérissant, en faisant la guérison du féminin, nous allons automatiquement faire la guérison du masculin. Ça va ensemble et les hommes ont autant besoin de guérison que les femmes à un certain stade. Donc, j'étais vraiment persuadée que cette année était une année où on allait ouvrir aussi des espaces pour les hommes. C'est pour ça qu'il y a des hommes aussi aujourd'hui. D'ailleurs, je suis très, très, très heureuse d'accueillir aussi des hommes cet après-midi dans cette initiation de Marie-Madeleine. Voilà. C'était une longue introduction et je pense que ce qui est important, c'est de rentrer dans le cœur du sujet. On va parler un tout petit peu de Marie-Madeleine alors. Et alors, quand j'ai pensé, qu'est-ce que je vais dire au niveau de mon enseignement de Marie-Madeleine cet après-midi, il y avait peut-être 3 axes pour moi cet après-midi. Un premier axe, parler un tout petit peu du personnage historique de Marie-Madeleine. Je pense que c'est nécessaire. On a besoin de revisiter ce personnage historique qui est probablement dans toutes les têtes. Nous sommes quand même nés, une grande majorité, avec cette influence idéologique de la chrétienté. La plupart des personnes qui sont dans mes enseignements et dans mes activités sont nées en Occident, même s'il y en a quelques-unes qui ne sont pas nées en Occident, la grande majorité viennent de l'Occident. Donc, nous sommes vraiment presque, on a eu le stempel de la culture chrétienne dans l'âme. Donc, je pense que ça vaut la peine aujourd'hui de visiter très rapidement, quelques informations importantes sur le personnage historique de Marie-Madeleine. Et après, on va passer au personnage collectif de Marie-Madeleine. Le personnage qui est le personnage archétypal de Marie-Madeleine. On va parler de ça. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle nous apprend, qu'est-ce qu'elle nous apporte, quel est son rôle en tant que guide collectif. Et on va finir par une belle bénédiction. Et on va essayer de caser tout ça dans les 30 prochaines minutes. Si vous avez des questions, je ne vais pas arrêter de parler, je vais vraiment... il y aura quelques informations peut-être que vous ne connaissez pas, d'autres que vous connaissez déjà. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Mettez rapidement votre question dans le chat, votre commentaire,
pour qu'on puisse essayer de les traiter en fin de séance. Hein. Moi, j'ai mon mari qui est là, mon masculin sacré, qui est en train de faire la partie technique avec moi cet après-midi. Et lui, il va me passer des questions s'il en a à la fin. Donc, faites vraiment comme vous souhaitez au niveau de votre participation, au niveau du chat. On parle de Marie-Madeleine historique alors. On commence par ça. Qu'est-ce que ça vous vient en tête? Marie-Madeleine historique. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le courage d'écrire dans le chat? Qu'est-ce qu'on a dit sur Marie-Madeleine historique? Soyez quand même vrai et authentique ici. Hein? Moi, je veux la vérité. Prostituée. Ça, c'est le premier mot qui apparaît dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui viennent à part prostituée? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent en tête comme ça? Prostituée, disciple de Jésus. Oui, absolument. Guérie, tous les mots. Ah, voilà, celle qui a été guérie par Jésus. Voilà. Apôtre de tous les apôtres. Là, on est en train déjà d'aller dans quelque chose qui est récent hein, par rapport à apôtre la vraie femme de Jésus. Voilà, ça aussi, c'est des choses plutôt récentes. Donc, on rentre un tout petit peu sur ces histoires-là de peut-être l'apôtre la plus proche du Christ, la maîtresse du Christ, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont aussi venues après le Da Vinci Code. Hein. Si vous avez lu le livre Da Vinci Code ou vu le film, hein, ça c'était en 2000, hein, c'était il y a très longtemps déjà en arrière. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues aussi à travers cette œuvre de fiction hein, par rapport à ces histoires du lien de Marie-Madeleine et Jésus. Hein. Donc, commençons peut-être par ça. Hein. Marie-Madeleine, elle est à la fois pécheresse et sainte. Pas mal, hein? Pécheresse et sainte. C'est quand même là où on voit le côté historique de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine danse entre les ténèbres et la lumière du côté historique. Elle était, on dit qu'elle était disciple du Christ, hein, de Jésus. En fait, elle était celle qui accompagnait Jésus. Attendez juste qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler et puis ça ne va pas. C'est quelqu'un qui essaye moi je dirais, d'accompagner le Christ comme d'autres femmes. Hein. Il y avait tout un ensemble de femmes et d'hommes d'ailleurs hein, de la Galilée qui accompagnaient le Christ. Et en fait, elle en faisait partie. Hein. Et cette histoire de, moi je dirais, pécheresse, hein, je voulais juste faire un aparté parce que ça m'a tellement choqué ça quand j'ai appris d'où ça venait ça, cette histoire de pécheresse. Vous avez déjà entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Saint Grégoire le Grand. Ça vous dit Saint Grégoire le Grand? Alors, dans mes lectures sur Marie-Madeleine, je tombe sur Saint Grégoire le Grand, qui apparemment était un personnage clé pour la Marie-Madeleine historique. C'était un pape, 4e siècle. Hein? Donc là, c'est quoi, les années 500. Le 6, je pense que c'était le 64e pape de l'Église, pour être plus précise. Hein? Et alors, vous êtes assises, les filles, parce que je vais vous raconter des choses qui sont un peu lourdes. OK. Les hommes aussi, hein, c'est lourd, mais pour les filles, c'est pire. Vous êtes assises, très bien. Donc, je respire pour parler. Grégoire le Grand, dans une homilie, c'est quoi? Vous savez qu'est-ce que c'est une homilie? C'est quand le prêtre dans l'église, hein, au niveau de la messe, il parle. Hein. Il a fait une homilie qui a marqué les esprits et qui a changé vraiment la route du personnage de Marie-Madeleine. Il a dit que Marie-Madeleine était quelqu'un de très, très, très important pour l'Église. Pourquoi? Parce que comme elle a vu le Christ, c'était la première qui a vu le Christ après la résurrection, hein? C'est ça? Comme c'était la première, Marie-Madeleine a vu la vie en premier. Parce que le Christ, c'est la vie. Le Christ, c'est la bonne nouvelle. Le Christ, c'est le divin. Marie-Madeleine, elle a eu je dirais, ce cadeau hein, de la vie. Elle a vu le Christ en premier. Et puisque c'est elle qui a vu le Christ en premier, Dio mio, oh, Dieu est tellement bon. Ça veut dire en fait que Dieu avait pardonné
Marie-Madeleine avait pardonné, avait donné sa miséricorde à Marie-Madeleine, parce que c'est elle qui a vu le Christ en premier. Et vous allez me dire, les filles, les femmes ici, OK, mais pardonner de quoi? Miséricorde par rapport à quoi? Alors, souvenez-vous d'une certaine Ève qui habitait au paradis. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Ève. Là, c'est un peu de la Bible, hein, mais il faut quand même parler de ça. Ève, c'est la première femme. Elle était épouse d'Adam. Hein? Et Grégoire le Grand raconte, puisque c'est la femme, Ève, qui a sémé la mort dans l'humanité, parce que c'est Ève qui a mis le peuple humain, l'humain hein, en tant qu'espèce, en dehors du paradis, puisque c'est Ève qui a fait ça, ah bah, Marie-Madeleine, elle montre que Dieu est très miséricordieux, il est très gentil, parce qu'en fait, il pardonne toutes les femmes du mal qu'elles ont causé à l'humanité. Vous êtes toutes assises, hein? Ça, c'est véridique. Ce que je vous raconte, c'est vrai. Puisque les femmes ont sémé la mort, les femmes ont introduit la mort chez l'humain. Marie-Madeleine est donc le symbole de la miséricorde de Dieu, parce que c'est elle qui voit la vie en premier. Bon, quand j'ai entendu ça, n'est-ce pas, c'est toujours difficile, hein, ces choses-là, parce que c'est la misogynie est tellement énorme, le patriarcat est tellement gros, les choses sont tellement lourdes que il y a eu vraiment un moment pour moi où mon souffle a été coupé et j'étais là, ah d'accord, et donc c'est pour ça que Marie-Madeleine est importante. C'est la seule raison pour laquelle elle est importante. Hein? Et pour faciliter les choses, hein, Grégoire, il y avait plusieurs femmes hein, autour de Jésus, plusieurs femmes. Il y avait des femmes pécheresses, il y avait des femmes prostituées, il y avait sa mère, Marie, qui accompagnait Jésus. Il y avait beaucoup de femmes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart s'appellent Marie. Hein? Marie, c'est le mot, la plupart des femmes à l'époque, il y avait beaucoup, le mot Marie, c'était les Mariam, hein, c'était le mot. Et Grégoire le Grand, hein, quand il faisait ses homélies aussi, il avait beaucoup de peine à mémoriser qui était qui. Parce qu'il y avait tellement de maris qui suivaient le Christ, hein, et c'était tellement compliqué pour lui de mémoriser qui était chacune dans les évangiles, c'était compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a fait un cocktail comme ça. Il a collé tout sur Marie-Madeleine. C'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire, en fait, qu'il a pris la figure de la prostituée, Marie-Madeleine, la figure de celle qui avait les cheveux très longs et puis qui venait nettoyer les pieds du Christ avec du parfum, Marie-Madeleine. Celle qui, effectivement, était bourrée de démons et puis qui avait besoin d'un exorcisme, Marie-Madeleine. Donc, il a fait une sorte de puzzle, pièce du puzzle ensemble, et puis il a collé autour de la figure de Marie-Madeleine. Et c'est comme ça que la pécheresse Marie-Madeleine est née. Car nulle part dans la Bible, c'est écrit que Marie-Madeleine était une pécheresse, une putaine. Rien de ces choses-là. Mais je pense que c'est important de vous souvenir, hein, ce sont ces pères de l'Église qui ont vraiment mis dans les évangiles, qui ont choisi les textes, n'est-ce pas, qui allaient être les textes officiels de la nouvelle Église chrétienne qui était en train de naître, et ils avaient le pouvoir de faire ça. Donc, ils ont choisi comment transmettre le personnage de Marie-Madeleine dans l'histoire de la Bible. Et bien évidemment, tout ce qui ne collait pas à cette image d'infériorité, blessée, pleine de péchés, inférieure au niveau aussi de ses aspects moraux, hein, la moralité, tout ce qui ne collait pas à ça, bah ça intéressait personne, on l'a mis dehors. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose peut-être qui est assez dramatique, mais qui est vraiment vrai. Hein? Et nous savons aujourd'hui, toute cette volonté de remettre Marie-Madeleine sur le devant de la scène, ces 20-30 dernières années,
nous savons qu'il y a énormément d'informations sur la vraie vie de Marie-Madeleine qui n'a pas été choisie dans les évangiles officiels de la Bible, qui a été la Bible officielle. Donc ça, c'est juste pour cette petite parenthèse. Nous avons énormément de dégâts à rattraper au niveau de cette image de Marie-Madeleine historique. Nous avons énormément de travail à faire au niveau de comment on continue à parler de Marie-Madeleine sur le plan historique. Même ici, au niveau du sud de la France, quand on fait le pèlerinage, je dirais le pèlerinage officiel, parce qu'il y a aussi le pèlerinage unofficiel, le pèlerinage pour les initiés, qu'on va faire avec les femmes d'ailleurs, et les hommes qui vont venir ici avec nous probablement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir qu'il y a un parcours de l'Église officielle et puis il y a le parcours qui n'est pas officiel aussi au niveau de ce qu'elle aurait fait au sud de la France. Et ici, au sud de la France, Marie-Madeleine, elle serait venue de Palestine, elle serait arrivée à Marseille par les Saintes Maries de la Mer et elle aurait été très rapidement dans une vie d'ermite, dans une vie vraiment très, 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 je dirais, en dehors des sentiers et une vie de pénitence, une vie de vraiment... presque une vie inexistante au niveau de sa présence collective ici au sud de la France. Et ça aussi, tout ça, c'est très curieux. Très curieux comment on est toujours en train de diminuer la potence de cette figure historique de Marie-Madeleine. On peut imaginer une femme qui est passée 30 ans ici, et ça, c'est ce qu'on sait, peut-être c'est plus, dans cette ère, et qui aurait... qui serait resté dans sa grotte, quoi. En somme, c'est ça. Qui serait resté dans sa grotte et puis qui aurait fait pénitence, etc. Donc, il y a toujours quelque chose qui me rend très surprise. C'est comment on a de la peine avec la puissance et comment on a de la peine avec la présence des femmes qui ont plus qu'on puisse imaginer offrir. Donc, c'est très, on les case très vite dans ces cases-là, et c'est ça qui a été fait avec elle. Donc, ça, c'est Marie-Madeleine historique. Bien sûr, on a dit qu'elle était l'apôtre des apôtres, parce qu'effectivement, elle a vu le Christ. C'est ce que la première personne qui a vu le Christ quand il est sorti du tombeau, et ça fait que cette Marie-Madeleine, même si on a tout fait pour le passer. Et c'est ça que je voulais vraiment que ça soit clair cet après-midi. On a tout fait pour essayer d'effacer Marie-Madeleine. Tout. On a tout fait pour essayer de la souiller, son image. On a tout fait pour essayer de la dénigrer. Et pourtant, elle est là. C'est ça qui est vraiment extraordinaire dans cette figure historique de Marie-Madeleine. Et pourtant, elle est là. Elle n'a pas été détruite. Elle est mentionnée 18 fois dans les évangiles. 18 fois. C'est quand même pas mal. Et elle a quand même un rôle très intéressant. Même dans l'évangile, on arrive à comprendre que son rôle était beaucoup plus intéressant qu'on puisse imaginer. Elle n'était pas juste là pour accompagner le Christ, elle avait un rôle. Je vous rappelle que c'est Marie-Madeleine qui a préparé le corps du Christ avec les huiles. Ça, c'est écrit dans les textes officiels même. Donc, imagine tout ce qui a été caché, tout ce qui a été vraiment pas mis. Et je ne vais même pas rentrer ici parce qu'on n'a pas le temps cet après-midi dans les évangiles apocryphes, dans tous les textes écrits par les mains de Marie-Madeleine, parce qu'apparemment, on a beaucoup. Ça, ce n'est pas le moment pour ça. On va parler de ça plus en profondeur avec les personnes qui vont continuer avec moi dans les formations cette année. Donc, je voulais juste basculer rapidement donc, au niveau de cette figure historique. Allons vers la figure archétypale. Donc, vous vous souvenez que je vous ai dit que Marie-Madeleine, elle navigue entre l'obscur et la lumière. Donc, moi, j'aimerais bien peut-être vous donner maintenant un avant-goût
parce que c'est incroyable toutes les qualités qu'elle a, Marie-Madeleine, au niveau collectif, au niveau archétypal. Les personnes qui ne connaissent pas le mot archétypal, moi je dirais, c'est vraiment cette force énergétique, psychique qui est en Marie-Madeleine, cette force. Et cette force de Marie-Madeleine passe de prostituée, de âme repentie des péchés, à quoi? À initier. Donc, on va juste parler de quelques mots qui décrivent Marie-Madeleine au niveau archétypal. Initiée, guérisseuse, messagère, sagesse incarnée, prêtresse du féminin sacré. Et oui, pourquoi prêtresse du féminin sacré? Parce qu'elle a été initiée. Je vais vous parler beaucoup dans cette année de travail avec les femmes et quelques hommes du titre de Marie-Madeleine. Parce que quand on parle Marie-Madeleine, on pense que le nom de Marie-Madeleine, c'est Marie-Madeleine. Non, le nom de Marie-Madeleine, c'est Mariam de Migdala. Mariam de Migdala, c'était son vrai nom. Et quand on va creuser un peu, ils disent oui, Mariam de Migdala, c'est un petit village de pêcheurs dans la Palestine, puis on va dire qu'elle vient de ce village, c'est pour ça qu'elle s'appelle Migdala. Non, c'est faux. C'est faux, ça n'a jamais été plus faux que ça. Migdala, c'est un titre, au même titre que Christ. Christ, c'est un titre. Vous savez ça très, très bien. Jésus, le personnage historique, il s'appelait Jésus, Yeshua, c'est son vrai nom, Yeshua. Yeshua, il avait un titre qui s'appelait Christ, le Messie. Et qu'est-ce que ça veut dire Christ? C'est lui qui a été oint. C'est lui qui a été initié. C'est lui qui a reçu la gnose, la connaissance divine. C'est ça, le Christ. C'est ça que ça veut dire le mot Christ. D'ailleurs, ce n'est pas un mot qui appartient à la tradition chrétienne, c'est un mot qui peut être employé dans d'autres traditions. Le Christ, il est privilège de la tradition chrétienne, le titre. Marie de Migdala, c'est pareil. Alors, Migdala, ça veut dire la tour. La tour. Et on sait que cette tour représente des personnes initiées dans les mystères de l'énergie vitale qui traverse la colonne vertébrale, et ça c'est la tour énergétique. Donc on peut tout à fait imaginer que ça soit un titre que Mariam de Migdala a reçu dans ses initiations précédentes. Donc, on imagine une femme extrêmement cultivée, une femme initiée de Migdala qui est venue, je dirais, donner son support, faire son ministère avec celui qui a été oint, le Christ, qui a aussi un niveau énergétique donc fort. Vous voyez, là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus égalitaire quand on commence à penser à ce titre de Marie-Madeleine. Et donc, cette Marie-Madeleine qui représente quoi? Représente le Christ féminin. Je voulais revenir sur ça parce que c'est très important. C'est peut-être le cœur de notre travail cet après-midi, de mettre Marie-Madeleine à sa place. Quand on pense à Marie-Madeleine comme le Christ féminin, on pense à une femme qui a été éveillée, qui a été détentrice de la connaissance, de la Sophia. Au même titre que le Christ, Yeshua, a été oint et a été christifié. Donc voilà. Magdale, la tour, le pilier de lumière, de conscience qu'elle incarne, la maîtrise qu'elle incarne des énergies de la vie. C'est pas mal. C'est cette conscience que le Christ incarne avec son titre, le Christ. C'est lui-là qui a été oint. Bon, à travers l'histoire de l'humanité, il y en a eu plusieurs personnages qui ont été oints.
plusieurs personnages qui ont cheminé dans ce chemin d'amour, dans ce chemin de porteur de lumière, porteur de la tour de lumière. Hein. Donc, Marie-Madeleine et Yeshua étant donc ces personnages qui ensemble incarnaient chacun la conscience christique. Christique masculin, christique féminin. Donc cet aspect, il a été complètement supprimé de notre culture, les amis. C'est ça qui est très important cet après-midi de revenir sur ça. Quand on pense à Marie-Madeleine, on pense à celle qui incarnait la conscience christique, on pense la conscience du divin sur terre, la capacité d'atteindre sur cette vie-là, notre vie en tant qu'humain, en tant que mortel, un contact absolument, je dirais, fondamental avec sa propre essence, avec sa propre divinité. Hein? Et qu'est-ce que s'est passé au niveau de la chrétienté? Lui, il est devenu le Fils de Dieu, donc il y a Dieu Père, le Fils, c'est le Christ. Hein? Et le côté féminin, où on aurait imaginé la mère et la fille, parce que ça, c'est tout simplement, c'est l'équilibre de la vie, ça, les amis. Hein? C'est l'équilibre de la vie. On a le père et le fils, on a besoin de la mère et de la fille. On ne peut pas faire autrement. Eh bien oui, au niveau de la chrétienté, on a balancé la moitié loin. Ça n'existe pas, on ne va pas faire avec ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Hein? Donc, qu'est-ce qui est resté? Jésus, Yeshua, le Fils de Dieu, traversé par le Saint-Esprit qui vient du Père. Vous voyez, toute cette masculinité hein, dans notre idéologie chrétienne. Et toute la partie du féminin, eh ben, on la met loin. Et c'est pour ça que cette discussion cet après-midi, c'est d'une importance capitale. Parce que tout ce qui se passe au niveau de notre culture en ce moment, ce n'est pas anodin. Nous avons atteint un tel niveau de déséquilibre hein, du féminin et du masculin. Nous avons atteint un tel niveau de déconnexion avec la mère et la fille, puisqu'elles ne sont plus, je dirais, existantes dans notre idéologie chrétienne en Occident, que nous ne pouvons plus tenir au niveau de notre structure psychique. Parce que je vous rappelle, hein, quand je vous parle de masculin et de féminin, je ne parle pas de genre, je ne parle pas de femme et homme, je parle de polarité énergétique. Je parle vraiment de ces énergies qui nous habitent. Hein? Comment est-ce qu'on peut faire avec une culture qui ne nous donne pas des outils pour intégrer le féminin? Comment est-ce qu'on peut imaginer une culture qui ne donne pas assez de place à la mère et à la fille? Eh bien, ça fait ce qui est en train de se passer en ce moment. Hein. On est complètement déconnecté de la nature, on est déconnecté du corps, on est envahi par des personnes qui sont complètement déconnectées de tout ça au niveau de nos dirigeants également. Nous sommes en train de rattraper notre déconnexion de la nature, mais on ne sait pas si on aura encore le temps de le faire. On a une crise climatique énorme. On est en train de se rendre compte que les personnes qui sont en consultation, moi je fais de la consultation psychologique, ça fait plus de 25 ans, et j'ai passé des heures avec des hommes et des femmes en écoutant les histoires de vie de ces gens. Et ce que je vois d'une manière vraiment prépondérante dans tout le travail que je fais, c'est une totale absence d'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, il ne peut pas venir du masculin, les amis, seul. L'amour inconditionnel, c'est l'union du masculin et du féminin, au niveau du cœur. C'est ça, l'amour inconditionnel, cette capacité à être là, sans vouloir rien en retour. C'est ça, l'amour inconditionnel. Cette capacité d'aller à la rencontre de soi-même. Hein? Quand je parle d'amour inconditionnel, je ne parle pas seulement des autres. Les gens qui vont m'aimer moi, hein, ou moi je vais aimer les autres, mais moi, comment je vais m'aimer moi, comment je vais m'accepter moi. S'il n'y a pas l'équilibre des polarités à l'intérieur de soi-même, nous aurons une difficulté folle pour accéder à la capacité de pardonner et d'aimer d'une manière inconditionnelle. C'est absolument important, ces discussions que nous avons cet après-midi. Parce que on peut plus revenir en arrière. On est dans un moment où la conscience christique féminine, hein, c'est-à-dire se relier à l'immanence,
revenir au corps physique, revenir à la nature. Hein, c'est ça le féminin. Le féminin, c'est ça, la polarité féminine, c'est ça. Nous ne pouvons plus continuer à cheminer sans cette partie-là en nous. Et c'est ça, quand Marie-Madeleine vient, hein, au niveau de sa présence archétypale, au niveau d'une figure que nous sommes appelés tous et toutes à récupérer, hein, cet aspect féminin, cette énergie archétypale. Marie-Madeleine vient comme un socle absolument fondamental. Parce que je vous rappelle, hein, en Occident, nous avons la Vierge Marie. Et qu'est-ce que j'aime la Vierge Marie? Qu'est-ce que j'adore travailler avec cette énergie-là? Nous avons appris à travailler avec l'énergie de la Vierge Marie. Nous avons la Vierge Marie partout. Mais le souci, c'est que la Vierge Marie, elle est déjà venue immaculée, hein, entre guillemets. Je voulais juste vous dire ça. La Vierge Marie, elle est déjà venue parfaite. Elle est venue vierge. Vous voyez cet archétype de la Vierge Marie, hein? Il y a une telle perfection, une telle moi je dirais, idéalisation, hein, de cet archétype de la Vierge Marie. Il y a toute une partie du féminin qui n'est pas incarnée là-dedans. Or, Marie-Madeleine vient remplir ce vide. Marie-Madeleine, elle vient nous dire, non, on a droit de passer 2000 ans presque, au souterrain et de revenir avec force. On a droit de partir avec des étiquettes sales, étiquettes de prostituée, étiquette de pécheresse, étiquette de celle qui portait 7 démons, etc. Tout ce qu'on va lire dans les évangiles. Et on a droit de transformer cela, d'alchimiser cela, hein, en archétype d'amour inconditionnel de Christ féminin, de celle qui va guérir, celle qui va transformer, celle qui va alchimiser par les ténèbres. C'est ça qui est beau chez Marie-Madeleine. Hein? Marie-Madeleine, vous avez peut-être déjà vu ces scènes de Marie-Madeleine ici au sud de la France, il y en a pas mal, hein, où vous voyez le Christ, hein, dans son passage, son initiation dans les ténèbres, hein, c'est la torture que le Christ a vécue, hein, Jésus a vécu à la fin de sa vie, la crucifixion, etc. Et vous voyez Marie-Madeleine qui est là tout le temps. Je ne sais pas si vous lisez même les évangiles traditionnels, hein, ceux qui sont vraiment dans la Bible, vous voyez que les apôtres ont tous foutu le camp. Vous savez ça, hein? Quand Jésus était au pire de son moment de vraiment initiation par la mort, parce que Jésus, c'était ça, c'était une initiation par la mort, la fin de sa vie, hein, pour qu'il atteigne vraiment le niveau de conscience absolument élevé qu'il a atteint, il devait passer par cette torture, hein, c'était ça sa mission sur Terre, pour nous montrer ce chemin-là d'initiation. Marie-Madeleine était là, elle ne déviait pas le regard de tout ce qui était en train de se passer. Elle n'a pas foutu le camp, hein? Elle était là à ses pieds, tout le temps, comme présence d'amour inconditionnel. Elle aurait pu dire, mais non, elle aurait pu péter un plomb, elle aurait pu partir au courant. Tous les apôtres se sont barrés. Hein? Hein? Non, Marie-Madeleine, pas, elle était là. Et cette capacité d'être là dans des pires moments pour vraiment transformer quelque chose d'atroce en initiation, en éveil, ça, c'est le cadeau de Marie-Madeleine. Ça, c'est le cadeau de Marie-Madeleine. J'espère que vous arrivez à sentir un tout petit peu. Hein? C'est très différent de la Vierge Marie, que moi j'adore, mais on ne va pas invoquer Marie-Madeleine pour les mêmes raisons qu'on invoque la Vierge Marie. C'est pour ça qu'il faut un travail avec toutes les femmes et puis que l'école de mystère, c'est Marie-Madeleine cette année. Il faut des initiations pour ça. C'est une force inouïe, Marie-Madeleine, mais c'est une force exigeante parce qu'elle va vraiment nous prendre par la main et puis elle va nous montrer là où il faut regarder. Là où il faut regarder, là où il ne faut pas dévier le regard dans nos vies, hein, pour pouvoir traverser un processus d'alchimie et arriver à son propre éveil, à son propre potentiel divin sur Terre. Il y a tout un chemin d'alchimisation avec Marie-Madeleine. Voilà. Waouh, je pourrais parler tellement, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que je vous ai un tout petit peu donné le goût, hein, de cette énergie fantastique qu'est Marie-Madeleine. J'aimerais bien vous faire une petite
méditation guidée, mais pas longue, mais importante, de guérison au niveau du chakra du cœur pour finir, parce que je vois que le temps est cool. Hein. On a commencé 10 minutes en retard, donc on aura un tout petit peu encore de temps pour juste finir, hein, encore avec 10 minutes. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Juste au niveau avant qu'on rentre en méditation, avant qu'on rentre en guérison, sachez que les personnes qui sont là aujourd'hui, vous allez recevoir les prochaines dates, les choses qui vont se passer dans l'année 2023, essentiellement hein, au niveau du chemin de Marie-Madeleine. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez des informations sur ça. Mais ce que j'aimerais maintenant, c'est juste qu'on goûte un tout petit peu à cette énergie du cœur. Donc, on y va. On prend un peu de temps juste pour revenir à une posture assise confortable. Et je vous invite tous et toutes à bouger les épaules. Hein. Ça fait un petit moment que vous m'écoutez. Donc, bougez juste les épaules en arrière et en avant pour juste apporter un tout petit peu de mouvement et de son au niveau du haut du corps. Et pressez au niveau des pieds vers le bas. On s'ancre dans la terre. Je vais vous demander de soulever votre main gauche pour ouvrir ce cercle ensemble. Ce cercle de connexion avec toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui ont dit oui à ce plongeon dans les énergies du Christ féminin de Marie-Madeleine. Inspirez profondément par le nez et expirant par la bouche, ancrez-vous au niveau de la terre à nouveau, comme on a fait un début de travail cet après-midi. Pensez à toutes ces lignes énergétiques très profondes qui forment Gaïa et qui nous donnent du support. Centre de la Terre, c'est un magma bouillant d'énergie, rappelez-vous ça. Et imaginez que vous pouvez maintenant, à chaque inspiration, vous connecter avec ça, avec cette énergie bouillonnante, vivante du centre de la Terre. Et on sent l'énergie qui monte depuis le coccyx vers la couronne. Inspirez vers la couronne. Donc, en prenant vraiment appui sur les pieds, montez l'inspiration vers la couronne, votre self supérieur. Et sentez en dessous de votre tête, encore plus haut que votre tête, votre chakra étoile. C'est vraiment le portail vers les énergies supérieures, tout en haut de votre tête. Inspirez profondément depuis le bas, depuis le centre de la terre. Gardez votre main gauche vraiment ouverte au niveau de l'écran. Comme ça, on se connecte tous et toutes dans ce petit rituel. Inspirez depuis le centre de la terre. Vers le haut, vers votre chakra coronal. Expirez. Encore plus haut, chakra étoile. Et imaginez cette ligne qui vous connecte depuis le bassin vers le centre de la terre et depuis votre bassin vers la couronne et vers le chakra étoile. Nous invoquons la lignée de Marie-Madeleine. Nous invoquons ici la lignée du féminin sacré, le féminin qui a habité et qui a été important dans le bassin méditerranéen. Je pense notamment à Inanna, Iset, Aset, Isis. Nous invoquons les lignées du féminin sacré de la chrétienté. Je pense notamment à la Madone Noire, présente ici dans le sud de la France, dans cette ère mythique. Je pense notamment à la Vierge Marie. Pensez tous et toutes à la Vierge Marie maintenant. Mère Marie. Et nous invoquons Mariam de Migdala, la tour de lumière sacrée qui était Mariam, la tour de support qui a structuré les moments les plus difficiles de Yeshua par sa présence.
Nous invoquons toutes ces lignées énergétiques féminines maintenant. Et avec la prochaine inspiration, vous ouvrez votre main droite, si ce n'est pas déjà fait, et vous allez penser à vos lignées masculines. Nous allons penser aux lignées masculines sacrées et surtout à la présence de Yeshua, la présence du Christ. C'est lui qui a été oint, c'est lui qui a reçu dans son propre corps physique la capacité de se souvenir de sa propre divinité. Présence vive du divin sur terre qui a été Yeshua. Et en inspirant profondément, inspirez profondément par le nez, posez votre main droite et votre main gauche au niveau de votre centre-cœur en union et sentez l'espace sacré du cœur, l'espace sacré où le masculin et le féminin s'unissent. Et maintenant, sentez et invoquez votre propre ligne de sang qui a formé vos os, qui a formé votre sang. Pensez à votre lignée maternelle et votre lignée paternelle. Ceux et celles qui sont venus avant vous, avant toutes les générations précédentes. Pensez à toutes ces personnes maintenant, pendant plusieurs vies. Sentez leur présence venant du passé dans vos cœurs. La sagesse et la force que vous avez reçues, qu'elles soient connues ou inconnues, tout ce que vous avez reçu. Et pensez également à tout ce que vous souhaitez changer, que ça soit connu ou inconnu, pour le bénéfice de toutes les générations à venir, qui viendront après vous. Sentez les lignées masculines et féminines qui se réunissent dans la présence de Marie-Madeleine, Mariam de Migdala et Jésus, Yeshua, dans le carrefour de votre centre-cœur énergétique maintenant. Inspirez profondément. Descendez dans vos cœurs de plus en plus. Aidez-vous de la présence de vos mains derrière votre sternum, un droit de vérité, un droit d'amour, un droit de votre mission de vie. Là où les enseignements de Marie-Madeleine, Myriam de Migdala sont une bénédiction pour nous, occidentales et occidentales modernes. Ces enseignements de guérison, de libération, de récupération de votre propre pouvoir de guérison. Inspirez profondément ici. Marie-Madeleine, nous sommes en train d'évoluer, vos enseignements sont très nécessaires. Nous avons appris que l'essence de votre enseignement, c'est d'être au service de l'amour, d'être au service du pardon, à travers nos actions, à travers nos choix, à travers nos non-actions, à travers nos silences également. Et nous nous connectons avec cette source intérieure qui est le cœur cet après-midi, la source la plus puissante qui soit, la réunion du ciel et de la terre, du masculin et du féminin. Maintenant, vous pensez à votre chakra étoile en dessous de votre tête, inspirez profondément et ramenez l'énergie du haut de votre tête vers votre centre-cœur. Puisez dans le ciel quand vous faites ça. Expirez. Et la prochaine fois que vous inspirez, allez puiser au centre de la terre. Et prenez vraiment l'énergie de Gaïa, l'énergie du féminin de la terre, et ramenez-la aussi au niveau de votre centre-cœur. Le lieu du cœur, là où le temps linéaire n'existe pas, là où l'éternel est roi, là où toutes les informations sont disponibles, là où la vérité de l'être, la vérité de l'univers sont dévoilées. C'est tout ça au centre-cœur. C'est ça le cadeau de Marie-Madeleine, de Yeshua, Mariam de Migdala et Yeshua, le Christ. Réapprendre la fréquence du cœur, réapprendre la fréquence de l'amour inconditionnel, de l'équilibre de ces polarités dans notre être.
comme ça a toujours été et comme ça devrait être. Inspirez profondément ici. Et quand vous expirez, ouvrez les mains à nouveau. Ouvrez les mains, les paumes de vos mains envers l'écran. Si vous avez la possibilité de regarder l'écran en mettant tous les visages disponibles pour vous, c'est le moment de le faire. Nous offrons la bénédiction des chakras des mains, de cette rencontre, à toutes les personnes qui sont là cet après-midi, toutes ces personnes qui ont dit oui à cette discussion de cet après-midi. Recevez la bénédiction de ce groupe, de ce cercle de cet après-midi. Ce cercle qui se réunit pour la première fois autour de Myriam et de Yeshua. Et nous offrons aussi ces pratiques à tous les êtres vivants des trois mondes, qui puissent recevoir cette bénédiction, qui puissent aussi réapprendre que nous sommes là comme envoyés de Myriam et Yeshua pour réapprendre la fréquence de connexion à nouveau avec la Terre. Et on amène les deux mains devant le cœur, un Anjali Mudra. Ça, c'est le mudra de rencontre du masculin et du féminin sacré, de la droite, de la gauche ensemble. On ramène tout ça au centre-cœur et on se remercie d'avoir pris le temps d'être là cet après-midi ensemble. C'était vraiment un très, très, très grand honneur pour moi d'avoir vraiment ce temps. Je sais que vous avez des agendas très remplis, donc merci d'avoir été là, d'écouter. Et j'espère que vous avez été touchés par ce message de Mariam, de Migdala, et que vous ayez envie de continuer à parcourir ce chemin d'intégration avec moi. Je me réjouis. Les prochains cercles, la prochaine fois que je vois les femmes en individuel, non, en collectif, en individuel, je les vois tout le temps. Prochaine fois que je vois les femmes en collectif, c'est au cercle de femmes. Prochain cercle de femmes le 30 octobre, dimanche 30 octobre. Avec la guidance de Marie-Madeleine, nous allons fêter Samhain. Wouhou! Ça sera la rencontre la plus magique de l'année, dernière rencontre de l'année 2022 pour nous en présentiel. Et je vous laisse noter 3 rencontres l'année prochaine pour les codes de Marie-Madeleine, pour celles et ceux qui ont. Première rencontre, ça sera une rencontre que pour les femmes, il n'y aura pas d'hommes. Pour la première rencontre, je vais travailler qu'avec les femmes, ça c'est très important. Et ça aura lieu fin mars, début avril. Donc, je vais juste récupérer les dates ici. Je pense que ça doit être le week-end du 1er et 2 avril, si j'ai une bonne mémoire. Mais tout ça va arriver par mail. Vous aurez les informations précises. Le pèlerinage sacré pour honorer le masculin et le féminin sacré et parcourir ensemble les lieux sacrés de Marie-Madeleine. Ça sera un pèlerinage au niveau du pays Qatar. Essentiellement au pays Qatar, parce que c'est là où sont les enseignements secrets de Marie-Madeleine. Moi, j'aimerais vraiment vous prendre par la main et vous montrer les lieux qui sont en dehors des sentiers battus, qui sont liés vraiment au Qatar, à la gnose. Et ça, on va faire ensemble du 31 juillet au 4 août. Ça sera une belle semaine d'initiation, d'intégration. Ce pèlerinage est ouvert pour toutes les femmes qui ont fait le parcours d'Avalon avec moi. Et qui aimeraient se faire ordonner, qui n'ont pas réussi à venir à Avalon avec nous en Angleterre, ce sera l'opportunité de finir votre formation avec les codes de Marie-Madeleine. Et vous pouvez également recevoir tout simplement les codes de Marie-Madeleine aussi par le biais de ce pèlerinage. Donc, la priorité du pèlerinage sera donnée aux personnes qui feront la formation de l'école de mystère avec moi, bien évidemment. Et s'il y a des places disponibles en plus, les autres pourront venir. Et la dernière, et puis il y a les hommes aussi. Merci Marc-Henri qui dit les hommes aussi. Et la dernière rencontre, ça sera vraiment la rencontre clé pour vraiment faire l'intégration finale des enseignements de Marie-Madeleine. Ça sera en fin octobre 2023, probablement le week-end du 28-29 octobre. Et ça sera aussi une rencontre qui sera ouverte pour les hommes normalement. On va essayer de faire aussi la dernière rencontre, travailler avec les femmes en parallèle avec les hommes et aussi des choses en commun. Voilà. Donc, comme ça, vous savez plus ou moins tout et vous allez recevoir tout ça par mail très prochainement. D'ici là, alors, toutes mes bénédictions
Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en vous, chacun et chacune d'entre vous. Et à très, très, très bientôt. J'espère que ça vous a été utile. Et j'attends vraiment à vos retours. Si vous voulez écrire 2 ou 3 petits mots, ça fait plaisir. À tout bientôt. Merci Evelyne, merci beaucoup. Merci. Merci aux personnes Instagram, merci Zoom. Et à tout bientôt. Merci.